302. 302. Nous continuons avec notre série Faire Église. Nicolas, il a commencé en parlant de qui est mon prochain. La semaine dernière, j'ai parlé de la différence qu'il y a entre un temple et l'Église. Et aujourd'hui, Zoran, il nous propose de continuer cette série à travers le texte qu'il se trouve en Actes chapitre 11, versets 22 à 26. Je vous lis dans la version Semeur. L'Église qui était à Jérusalem envoya Barnabas à Antioche. À son arrivée, il constata ce que la grâce des Dieu avait accompli et il en fut rempli de joie. Il encouragea donc tous les croyants à rester fidèles au Seigneur avec une ferme assurance. Barnabas était en effet un homme bienveillant, rempli d'Esprit Saint et de foi, et un grand nombre de personnes s'attachèrent au Seigneur. Barnabas se rendit alors à Tars pour y chercher Saul. Quand il l'eut trouvé, il l'amena avec lui à Antioche. Ils passèrent toute une année à travailler ensemble dans l'église et enseigner beaucoup de gens. C'est à Antioche que pour la première fois, les disciples de Jésus furent appelés chrétiens. Amen. Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes bénis. Nous sommes réunis dans la paix, dans la sérénité. Ce n'est pas le cas de beaucoup de monde dans ce monde bas. Et je pense particulièrement à nos frères et sœurs chrétiens qui sont persécutés. L'année dernière, il y avait eu à peu près 36 000 personnes chrétiennes qui ont été tuées ou persécutées violemment. Je suis content aussi de voir des visages de certains amis que je n'ai pas vus depuis un certain temps et qui sont là ce matin à l'église. Léo vous a parlé la semaine dernière du temple. Et il a essayé de vous convaincre, j'espère que vous avez été convaincus, de la nouvelle notion du temple. Entre le temple que David souhaitait et le temple que Jésus souhaite, il y a tout un écart. Aujourd'hui, je vais vous parler des chapelles. Et vous savez qu'on aime bien avoir chacun sa propre chapelle. Alors, je vais vous parler de la chapelle du Roseraie. Pour ceux qui ont visité Vence,
ils n'ont pas pu passer sans voir cette chapelle parce qu'elle est superbe. Cette chapelle est l'œuvre du peintre Henri Matisse. Et voilà comment est née la chapelle. En 1942, il y a une jeune femme qui a fait des études d'infirmière. Elle s'appelle Monique Bourgeois. Elle se présente à Nice dans un bureau de recrutement et on lui dit, écoutez, voilà, il y a le peintre Matisse qui cherche une infirmière de nuit. Elle a 21 ans, elle se présente chez Matisse, le courant passe tout de suite et elle reste comme infirmière chez Matisse. Et tous les soirs, ils discutent, tous les soirs, il y a des amitiés qui se nouent. Mais voilà qu'au bout de 2 ans, Monique Bourgeois ressent l'appel de se donner au Seigneur. Et elle décide de rentrer au couvent, aux grandes dames de Matisse. Et là, dans le couvent, on parle du besoin d'une chapelle. Quand elle est rentrée dans le couvent, elle a pris le nom de Sœur Jacques-Marie. Et la communauté de Vence faisait un projet, et cette sœur Jacques-Marie, elle a pensé à Matisse, qu'elle connaissait bien. Et elle a essayé de le contacter pour qu'il fasse un projet. Mais la sœur principale du couvent trouvait que Matisse était beaucoup trop moderne, qu'il ne pouvait pas exprimer ce que les gens qui vont venir dans cette chapelle pourront vivre et devront vivre. Et souvent, vous savez, les personnes qui sont très convaincues, elles trouvent toujours des voies qui sont un peu différentes des autres, noblessantes, mais elles cherchent à arriver à leur fin. Aussi, cette sœur Jacques-Marie, a entendu parler de Marie-Alain Couturier, qui était un peu le responsable des constructions catholiques de l'époque. Matisse présente ses projets. Alors, évidemment, on comprend que par rapport aux vitraux habituels, on puisse être un tout petit peu désorienté. Mais Marie-Alain Couturier, il a tout de suite saisi l'opportunité, parce qu'il était déjà à l'origine donc de cette église à Passy. Quand vous allez une fois vers Chamonix, faites un détour, ça vaut le coup. Elle est l'œuvre de l'architecte haut-savoyard Maurice Novarina. Et il avait une autre chapelle pour laquelle il s'est beaucoup investi. C'est cette chapelle de Ronchamp, qui est le chef-d'œuvre de l'architecte franco-suisse Le Corbusier. La chapelle de Matisse a été inaugurée en 1951. Sœur Jacques-Marie disait Matisse a choisi les carrelages avec une certaine texture, blanc. Il a dessiné tellement de fois qu'il était presque capable de retracer ces mêmes dessins les yeux fermés. Il a fait un chemin de croix et une très grande statue de Saint-Dominique. Et Sœur Jacques-Marie dit, quand les premières personnes sont rentrées pour voir la chapelle, il y avait beaucoup de personnes qui disaient « N'importe quel enfant aurait pu faire cela ». Elle a dit
Vous savez, j'ai travaillé avec beaucoup d'enfants de tous âges. J'ai jamais trouvé un tel phénomène. Picasso, il était beaucoup plus caustique. Quand on lui disait la même chose à propos de son œuvre, il disait sèchement « Amenez-moi l'enfant ». Vous voyez, cette chapelle, Matisse l'a fait naître de tout son cœur. Et au fur et à mesure qu'il bâtissait cette chapelle, il prenait des notes dans son carnet. Et quand la chapelle était terminée, il a marqué dans son carnet « Nous aurons une chapelle où tout le monde pourra espérer. » Nous aurons une chapelle où tout le monde pourra espérer. Le père Marie-Alain Couturier a dit au peintre « Je suis sûr qu'il y a des gens qui entreront au paradis par la porte que vous avez ouverte. » Alors, vous voyez, ces deux phrases m'ont fait réfléchir dans le thème que nous approchons depuis 2 sabbats, faire Église. Bien sûr, on pourrait avoir une chapelle aussi belle que celle de Vence. La nôtre est déjà pas mal. Mais est-ce que ça peut être une porte d'entrée pour le ciel? Jésus a été très clair. Géographiquement, il a dit « Il n'y a plus aucun lieu qui soit supérieur à un autre ». Je reviendrai un peu plus tard là-dessus. Mais pourquoi Jésus ne nous a-t-il pas laissé des écrits de son enseignement pour que nous puissions savoir exactement ce qu'il pensait? Pourquoi n'a-t-il pas demandé à un des disciples de prendre des notes ou à plusieurs disciples et de créer un ouvrage? Pourquoi n'a-t-il pas dicté ces enseignements pour qu'ils soient retenus, pour qu'ils soient fixés? Compte tenu de ce que je connais de Jésus-Christ, et ma connaissance est forcément limitée si on prend la connaissance que chacun d'entre nous peut avoir collectivement et ensemble. Mais je crois que ce que Jésus voulait faire, c'est inscrire le christianisme, inscrire la voie à suivre, non pas dans un lieu, non pas sur un parchemin, non pas sur une tablette, mais dans le cœur de chacun. Et il a dit très clairement, quand il partait de cette terre, Jean nous rapporte ce texte au chapitre 16 de son évangile, il dit « Quand l'Esprit Saint viendra, il vous apprendra. » Vous voyez, Jésus a été le témoin du Père sur cette terre. Il a été le témoin fidèle du Père. Mais il a été le témoin fidèle comment? Uniquement par ses paroles? Non. Il a été le témoin du Père par son être, par sa façon d'être. Il a été le témoin du Père par ses gestes qu'il posait sur les malades ou sur les enfants. Il a été également témoin par ses paroles quand elle devait être consolatrice et qu'il dit à Marthe « Ton frère vivra ». Vous vous imaginez ce que ça devait être pour Marthe qui venait de perdre son frère et que Jésus lui dise « Ton frère vivra ». Alors, elle le prend comme on prend les choses de cette terre. Oui, je sais qu'il vivra au dernier jour. Mais Jésus, la consolation de Jésus allait au-delà de ces mots. Il dit non, c'est maintenant qu'il vivra. Est-ce que tu peux le croire?
Ouais, c'est ça, Jésus. Jésus, c'est une façon d'être. Jésus, c'est une façon de faire des gestes. Jésus, de poser des gestes. Jésus, c'est une façon de dire les paroles. Et Jésus veut que, comme il a été le témoin du Père, nous soyons les témoins. Et il ne veut pas que nous soyons des répétiteurs. Dans l'Ancien Testament, tout était écrit. Alors on répétait. On répétait tellement que finalement on ne savait même plus ce que ça signifie. Et Jésus dit non, moi je ne veux pas de cela. Je veux m'inscrire dans votre cœur et quand vous parlez, je voudrais que ça soit votre cœur qui parle. L'apôtre Paul a une formule qui est fulgurante. Si je vis maintenant, c'est Christ qui vit à moi. Bien sûr, Jésus aurait pu sans difficulté nous laisser des éléments écrits. Mais je crois que ces paroles que Jésus a prononcées, il a laissé le temps à l'Esprit Saint de les graver sur une troupe de 12 personnes qui n'avaient aucune connaissance, qui n'avaient aucune qualité, c'était des hommes du peuple. C'était des hommes du peuple, et justement parce qu'ils n'avaient pas une haute illusion de ce qu'ils sont, ils ont cru quand Jésus leur a dit, le Saint-Esprit, quand il viendra, il vous enseignera. Alors, je voudrais, sans faire du sentimentalisme, essayer juste de vous sensibiliser. Est-ce que vous avez déjà imaginé comment est écrit l'évangile de Matthieu? Est-ce que vous pensez que Matthieu s'est assis derrière une table et puis qu'il a rédigé? Non. Non, l'école mathéenne, c'était des personnes qui se souvenaient l'une d'une chose, l'autre d'une autre chose, qu'elles ont vécu, qu'elles ont entendu de Jésus, qu'elles ont vu de Jésus. Elles apportaient ça ensemble. Elles faisaient église, elles faisaient écrit. Selon ce qui est resté dans leur cœur, pas une répétition, mais un vécu, c'est très différent. C'est ça, faire l'Église. Faire l'Église, ce n'est pas venir et dire et chanter toujours les mêmes chants. Non. Faire Église, c'est avoir quelque chose dans son cœur et venir à l'Église pour partager ce qu'on a dans le cœur et recevoir du cœur de quelqu'un d'autre. Jésus voulait que tout cela reste une question de mémoire. Je vais prendre juste un exemple. Matthieu et Marc nous disent que lors d'un repas, vous pouvez lire ça dans Marc 14, lors d'un repas, il y a une femme qui arrive avec une fiole de parfum, qui brise cette fiole, qui répand le parfum, qui lave les pieds de Jésus avec ses larmes. Et là, il y en a qui sont interpellés, il y en a qui ne savent pas quoi penser. Il y a aussi les bien-pensants qui disent « mais c'est pas juste ce qu'elle fait, pour qui elle se prend ». Et puis il y a même celui qui a reçu Jésus qui se permet de dire « mais s'il savait simplement qui était cette femme, il ne se laisserait pas faire ». Ça, c'est Matthieu et Marc. Mais c'est intéressant de voir ce que Jean dit à propos de cela. Au chapitre 12, il dit, cette femme, il dit qui c'est. Il dit au début du chapitre 12 que c'est Marie, la sœur de Marthe et de Lazare. Et Jean va inclure ça, toujours dans la notion de mémoire, avec le chapitre 13, où Jésus lave les pieds des disciples. Et où il dit aux disciples, voilà, si moi le Maître, je vous ai fait
je vous ai lavé les pieds, vous devez aussi vous laver les pieds. Dans Marc et dans Matthieu, Jésus, en parlant de cette femme, parle du geste qui va être répété partout où on parlera de l'Évangile. Et chez Jean, ça se rassemble, ça se concentre. Ça se concentre sur ceux qui font l'Église, qui se lavent les pieds les uns aux autres. Ainsi, selon Jésus, ce ne sont pas des paroles, des règles, un système de lois et de normes qu'il faut garder en souvenir, mais un exemple, une façon de se comporter. C'est intéressant parce que le mot ecclésia veut dire assemblée. Et ça vient du mot grec ekléo qui veut dire convoquer. Vous voyez, quand nous venons dans l'assemblée, nous sommes convoqués par Jésus à faire Église. Ce n'est pas n'importe qui nous convoque. Et ce n'est pas pour n'importe quoi. Il nous convoque pour faire Église. Vous voyez, nous avons différents textes qui nous parlent de cela. Jésus ne laisse donc notamment aucune place à la rédaction, aux formulations figées. Il donne juste un chemin parsemé des gestes. Il dit, le défenseur, le Saint-Esprit, que le Père a envoyé en mon nom, en son nom, vous enseignera et vous rappellera. À Nathalie, le Saint-Esprit va rappeler certaines choses. À Jean-Charles, autre chose. À Conrad, autre chose. Il va rappeler les choses selon les besoins de notre cœur. Il ne va pas essayer de nous rappeler à tous la même chose, parce que s'il nous rappelle à tous la même chose, on ne peut pas faire Église, parce qu'il y aurait juste une chose. Mais il nous rappelle ce qui nous fait du bien, ce qui nous pousse à faire Église avec les autres. Et pour ça, il le fait individuellement. Vous voyez, après la résurrection, Jésus s'adresse à Simon-Pierre et il pose la question à Simon-Pierre, est-ce que tu m'aimes ? Il ne pose pas cette question à Jean, parce qu'il sait que Jean l'aime éperdument. Mais il pose la question à Pierre parce que Pierre avait besoin d'entendre non pas ces paroles « je t'aime », ça, il s'est trompé dans l'utilisation du mot. Mais il avait besoin d'entendre les paroles que Jésus va lui dire. Je te fais confiance. Si tu m'aimes, je te fais confiance. Vous comprenez que entendre cela, ça vous pousse, ça vous donne des ailes. Souvenez-vous d'Henri Matisse. Il a écrit sur son cahier « Nous aurons une chapelle où tout le monde pourra espérer ». Mais voyez-vous, le projet de Jésus, ce n'était pas qu'il y ait des chapelles. Dans un dialogue que vous connaissez parfaitement, dans Jean 4, il est avec la Samaritaine et celle-ci lui dit « Seigneur, tu es un prophète, je le vois. » Nos ancêtres samaritains ont adoré Dieu sur cette montagne. Et vous, les Juifs, vous dites le lieu où il faut adorer, c'est à Jérusalem. Autrement dit, cette femme pose la question, où est la porte ? Où est le lieu où on peut espérer ? Et Jésus répond, crois-moi, le moment arrive où vous n'irez ni sur cette montagne, ni à Jérusalem pour adorer le Père. Et c'est maintenant, c'est pas dans un avenir, mais c'est maintenant où Dieu donne son esprit. Alors ceux qui adorent vraiment le Père
vont l'adorer avec l'aide de l'Esprit Saint. Et comme le Père l'a montré, oui, le Père cherche des gens qui l'adorent de cette façon. Ils doivent l'adorer avec l'aide de l'Esprit Saint et comme le Fils l'a montré. Je ne sais pas si on saisit ce que le texte dit ici. Le texte ne dit pas ceux qui l'adorent comme eux ils le sentent. Il dit ceux qui l'adorent à l'aide du Saint-Esprit. C'est-à-dire que l'adoration, pour qu'elle puisse être agréée par Dieu, pour qu'elle puisse dilater le cœur de Dieu parce qu'on vient vraiment l'adorer, doit passer par le filtre du Saint-Esprit qui purifie toutes ces scories avec lesquelles nous pouvons venir au moment de l'adoration. Et quand on est réunis, quand on a évoqué le Seigneur pour faire Église ensemble, le Saint-Esprit crée une unité entre nous. Voilà la grande nouveauté, la toute grande nouveauté. Ce n'est pas le lieu qui peut nous faire espérer, c'est la personne du Saint-Esprit qui nous renvoie en mémoire les gestes et les paroles communiquées par Jésus. C'est leur appropriation intime et personnelle par chacun d'entre nous qui fait de nous une communauté où tout le monde pourra espérer une porte qui ouvre sur le ciel. Ce n'est pas nous qui construisons cela. Nous nous mettons à la disposition de l'Esprit pour qu'il construise cela. Bien sûr, avec l'équipe pastorale et les anciens, on a imaginé vivre l'Église, faire Église. Pas simplement pour avoir des prédications sur un thème, mais pour essayer de faire un chemin. Et je vais essayer de vous montrer comment j'ai perçu ce chemin. Comme je l'ai évoqué plus haut, Jésus ne souhaite pas graver son enseignement sur des pierres ni le fixer sur des tablettes. Il voulait l'inscrire dans le cœur de chacun d'entre nous. Jésus ne veut pas des répétiteurs. Jésus ne veut pas des automatismes. Dieu nous a créés tous différents pour que nous puissions l'adorer de façon différente et unie en même temps. Différents parce que nous sommes différents et unis parce que l'Esprit nous pousse à cette union. Jésus ne veut pas des répétiteurs, il veut des témoins. Et il ne s'agit pas ici d'une théorie, je ne fais pas la morale, on n'en est pas là. J'essaye juste qu'on réfléchisse ensemble. En préparant cette méditation, j'ai lu cette citation d'Ellen White qui dit « Le prix payé pour notre rédemption, l'infini sacrifice que notre Père céleste a consenti en donnant son Fils pour mourir à notre place, nous permet d'avoir une haute conception de ce que nous pouvons devenir par Jésus-Christ. » Je ne sais pas si nous nous rendons compte de cela. Jésus qui vient mourir pour nous, il quitte le ciel. Je ne sais pas comment vous recevriez la chose si ce matin le président, je ne sais pas de n'importe quel pays ou de la Confédération, venait parmi nous. Tout le monde serait frileux, tout le monde serait sur ses gardes, tout le monde serait excité. Mais celui qui nous a visités, ce n'est pas le président d'une fédération, ce n'est pas le président d'une république, ce n'est pas un homme célèbre. Celui qui nous a visités, c'est le Fils de Dieu. Et c'est avec lui qu'il veut qu'on fasse Église ensemble.
Alors, je reviens maintenant au texte qui nous a été lu par Léo tout à l'heure. Souvenez-vous ce que le texte dit. À son arrivée à Antioche, Barnabas constata ce que la grâce de Dieu avait accompli et il en fut rempli de joie. Il encouragea donc les croyants à rester fidèles au Seigneur avec une ferme assurance. Cette communauté d'Antioche est une communauté de goïm, des incirconcis. Mais ils font tellement église ensemble que ça se propage et que ça arrive jusqu'à Jérusalem. Ça fait à peu près, de tête comme ça, 150 kilomètres. Mais à l'époque, c'était une distance. Et quand ça arrive à Jérusalem, l'Église, elle est constituée des Juifs, des circoncis. Alors il se dit, c'est pas possible. C'est pas possible qu'à Antioche, des choses extraordinaires se passent et que chez nous, ça ne se passe pas. Alors, on va envoyer, je serai gentil, un émissaire, mais c'est un autre mot qu'il faut employer. Pour aller vérifier comment les choses se passent. Cet émissaire s'appelle Barnabas. Et ce qui lui est important, ce qu'il constate avec force, c'est que cette communauté fait Église. Le texte nous dit Barnabas était en effet un homme bienveillant, rempli d'Esprit Saint et de foi. C'est important, si ça c'est dans le texte, c'est important. Pourquoi c'est important? C'est important parce qu'un homme qui n'est pas bienveillant, qui n'est pas rempli de Saint-Esprit, il ne peut pas voir l'œuvre de Saint-Esprit. Il ne peut pas constater comment l'Église d'Antioche fait Église. Ça serait uniquement de l'extérieur. Mais le texte nous dit, Barnabas était un homme différent. Quand nous sommes remplis du Saint-Esprit, quand nous sommes bienveillants, nous ne sommes pas incités à porter un jugement sur quiconque. Nous sommes plutôt motivés à nous unir pour faire Église, en nous unissant à Christ pour aimer et pour servir et partager, comme le dit notre motto. Ce résultat est magnifique parce que le texte dit « un grand nombre de personnes s'attachèrent au Seigneur ». C'est-à-dire que faire Église à Antioche, c'était une réalité. C'était une réalité qui faisait que les autres venaient s'unir, s'agréger à cette Église. Mais le texte nous fait cheminer. Le texte nous dit Barnabas se rendit alors à Tarse pour y chercher Saul. Quand il l'eut trouvé, il l'amena avec lui à Antioche. Ils passèrent toute une année à travailler ensemble dans l'Église et enseigner beaucoup de gens. L'Église de Jérusalem, l'Église primitive, elle avait une peur bleue, excusez-moi l'expression, de Saul. Sa conversion soudaine était suspecte. Si Barnabas avait le même esprit que l'Église de Jérusalem, jamais il ne serait allé chercher Saul. Mais parce que Barnabas était un homme rempli d'Esprit Saint et humble, il se dit cette communauté qui est différente, qui doit aborder le problème de la circoncision, qui doit régler le problème de la façon d'adorer, qui doit être choyée, qui doit être
éduqué, qui doit être guidé. Il faut que ça soit quelqu'un qui soit capable et qui connaisse ce problème. Alors il va chercher Saul. Le texte nous dit qu'ils sont restés à Antioche plus d'1 an pour faire église, pour faire corps avec cette église. Et le texte finit, c'est à Antioche que pour la première fois les disciples de Jésus furent appelés chrétiens, nom que nous portons encore aujourd'hui. Alors je sais que pour les historiens, pour certains commentateurs chrétiens, c'était un colibé. C'est possible. Mais ce colibé, Jésus l'a anobli. Il l'a anobli et il a dit, c'est comme ça, dans tous les siècles, qu'on les appellera. Parce que ça veut dire qu'ils font corps avec moi, parce que ça veut dire qu'ils font église avec moi et que je fais église avec eux. Si mes seules valeurs sont les valeurs de la société qui m'entoure, je ne peux pas faire église. Parce que les valeurs de la société qui m'entoure sont violence, sont méchanceté. Je ne mets pas tout le monde dans, mais globalement, ce qui est aujourd'hui propagé sur les réseaux sociaux, ce n'est pas « je t'aime », « j'aime tout le monde, je suis prêt à donner ma vie pour les autres ». Non, c'est le contraire. Ce sont des pensées qui ne peuvent pas faire église. Et Jésus nous demande de prendre de la distance avec cette pensée. Pour faire église, il faut qu'on accepte que le Saint-Esprit travaille dans notre cœur, qui nous révèle ce que Christ veut pour nous. Les pensées de ce monde sont desséchantes, sont désespérantes. Jésus est venu insuffler une espérance pour que naisse une communauté où tout le monde espère, et j'espère que nous faisons partie de cette communauté. En confrontant son enseignement avec le monde à l'époque, Jésus est passé pour un troublion. Parce que très souvent, il dit, on vous a dit, mais moi je vous dis. C'est-à-dire qu'on prend de la distance. Et ce « moi je vous dis » va lui coûter la vie. Parce que devant Pilate, il va dire « je suis le Fils de Dieu ». Ou plutôt il laissera Pilate le dire, ce qui est encore plus fort, et le confirmer. Et quand Pilate lui dit, mais tu entends ce dont il t'accuse, tu ne dis rien. Jésus, par son silence, dit, mais je ne peux pas parler. Je ne peux pas faire église avec ces personnes, parce que ces personnes ne veulent pas le Saint-Esprit. Elles refusent le Saint-Esprit, je ne peux pas avoir un dialogue avec elles. Alors je vais mourir, peut-être que quand je mourrai pour elles, et que je ressusciterai, peut-être qu'elles seront touchées. Et oui, elles étaient touchées, parce que le livre des Actes nous dit au chapitre 2 qu'après la résurrection de Jésus, quand le Saint-Esprit arrive, il y a 3000 personnes qui se convertissent en un jour. Il y a 5000 un autre jour. Oui, elles étaient touchées. Mais il leur fallait prendre de la distance par rapport au milieu où elles étaient pour ne plus avoir peur de faire église. Nicodème lui-même a eu besoin de 3 ans. Alors, si comme Jésus ou comme Matisse, nous persévérons dans notre œuvre en faveur des autres, alors j'aime à croire qu'il nous sera donné d'entendre ces mots qu'avait prononcés Marie-Alain Couturier lors de l'inauguration
de la chapelle du Rosaire, je suis sûr qu'il y a des gens qui entreront au paradis par la porte que vous avez ouverte. Je vous souhaite d'être cette porte par le Saint-Esprit. Amen. Père, quand je regarde à moi, je ne comprends pas comment je pourrais être un élément pour faire Église avec toi et avec mes frères et sœurs. J'ai mes défauts, j'ai aussi des qualités, mais tout ça, Seigneur, ne fait pas Église. Ce qui fait Église, c'est ce que ton esprit fait dans mon cœur et ce qu'il fait dans le cœur de mes frères et sœurs. Ce qui m'encourage, Seigneur, c'est que quand Jésus était sur cette terre, qu'il devait choisir des disciples, il t'a prié toute la nuit. Tu aurais pu lui inspirer d'aller chercher les notables de la ville pour être ses disciples. Mais tu savais, Seigneur, que ces notables auraient eu du mal à accepter, au-delà des paroles, une façon d'être, des gestes, des paroles. Alors tu lui as confié 12 apôtres. Dans leur simplicité et dans leur humilité, ils se sont laissés imprégner par les paroles de Jésus. Alors quand il fallait laisser quelques écrits, ce qui est entré dans leur cœur, ce qui les a imprégnés sur le moment, ils l'ont retranscrit pour que ça parvienne jusqu'à nous. Seigneur, aide-nous que ça puisse avoir le même effet sur notre cœur aujourd'hui, pour que nous soyons tes disciples jusqu'au bout. Nous t'en prions en Christ Jésus. Amen. Ferme ce bien
Celui que Barnabas est allé chercher à Tarse et avec qui il a travaillé pendant toute une année, inspiré, écrit ceci: que le Dieu de paix, qui a ramené d'entre les morts le grand berger des brebis par le sang d'une alliance éternelle, notre Seigneur Jésus-Christ, vous rende capable de toute bonne œuvre, qu'il fasse en vous ce qui lui est agréable. Par Jésus-Christ, auquel soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Amen. Allons dans la paix du Seigneur.